Derrière le masque, avec les soignants en Normandie. Karen Salmon a 35 ans. Elle est infirmière libérale depuis 2012. La jeune femme est installée à Bourg-Vallée, une commune nouvelle d'un peu plus de 3000 habitants, située dans le centre du département de la Manche en Normandie. Comme l'ensemble des personnels soignants, Karen Salmon est en première ligne face au Covid-19. Elle doit faire face à la maladie, au stress, à l'augmentation du nombre de patients, mais aussi au manque de moyens. Un quotidien bouleversé, abandonné par tout le monde ou presque, seul avec ses patients, loin, très loin de Paris. Eh bien, en fait, surtout le nombre de prises en charge, l'amplitude horaire aussi, qui est beaucoup plus lourde, et essentiellement le stress. Le stress et la sensation d'abandon. Pourquoi elle est plus lourde, cette amplitude horaire ? Parce qu'en fait, du coup, les patients sortent plus vite de l'hôpital pour que l'hôpital puisse se garder les détresses respiratoires et les cas les plus importants. Et nous, on récupère entre guillemets les patients qui peuvent avoir un suivi à domicile. Vous avez évoqué un autre sujet, c'est le stress. Vous pouvez nous dire d'où vient ce stress, d'où naît ce stress, par quoi est provoqué ce stress ? Et ben en fait, on ne sait pas si nos patients sont porteurs du Covid-19, si nous-mêmes on est porteurs ou pas. On a eu avec ma collègue un décès il y a pas longtemps. On est persuadé que c'est suite au Covid. Sauf que quand on a essayé d'avoir un test pour notre patient et pour nous-mêmes en appelant le 15, eh bien on s'est senti très très seul parce qu'il n'y avait pas assez de tests pour l'hôpital, donc pas du tout de tests pour les libéraux. Et notamment, tant qu'il n'était pas en réelle détresse respiratoire, n'avait pas le droit d'aller à l'hôpital. Donc il a fait sa fin de vie chez lui et il est décédé dans les bras de ma collègue d'ailleurs. Karen Salmon, vous êtes en première ligne. Est-ce que vous avez l'impression d'être considérée ? Pas du tout. Pas du tout. On se sent abandonné par tout le monde. Même par les entreprises, en fait, aux alentours, on entend beaucoup le personnel hospitalier, beaucoup d'entreprises qui donnent pour le personnel hospitalier et on se rend compte que les infirmières libérales n'ont rien. On a appelé plusieurs entreprises, entreprises même pour les véhicules, pour avoir des tenues avec un peu comme les tenues de peintre. En fait, on est rendu à prendre des tenues de peinture pour pouvoir soigner nos patients. Et en fait, à chaque fois, on a la réponse que tout a été donné pour le personnel hospitalier. Mais en fait, tout ce qui est profession libérale, nous n'avons rien du tout. Vous avez l'impression d'être isolé ? Complètement. Nous, ainsi que nos collègues, on est complètement isolés. On ne pense pas à nous, en fait. On a la chance. On a justement la chance d'avoir quelques connaissances, quelques patients qui nous aident. On a une dame sur Soult qui nous fabrique des calots pour nous protéger les cheveux. On a eu des entreprises indépendantes, des toutes petites entreprises qui nous ont donné, parce qu'ils pouvaient en fait une dizaine de masques, une tenue jetable par infirmière, quelques gants. J'ai même un ami que j'ai pas vu depuis la troisième qui m'a posté en chronopost des masques FFP2 et une boîte de gants nitril. Sans eux, en fait, on n'est rien, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une solidarité qui se met en place ? Une solidarité de gens par le biais d'autres personnes, en fait. C'est par nos contacts qu'on arrive à avoir des aides, mais pas une solidarité de l'État, en fait, ou de l'hôpital, de tout ce qui devrait redescendre pour nous aider. Tout à l'heure, vous disiez que l'amplitude horaire était devenue énorme. Pour nous donner une idée concrète, Karen Salmon, aujourd'hui, vous voyez combien de patients par jour ? On en voit, moi aujourd'hui, j'en ai vu presque une trentaine. Ça veut dire que vous réduisez le temps que vous passez avec chaque patient ? Et en fait, nous, on a trouvé un système avec avec ma collègue, c'est que pour essayer de ne pas réduire le temps avec chacun de nos patients, on travaille toutes les deux. Donc, on n'a plus de jours de repos. On travaille 7 jours sur 7. Et de l'heure de réveil, 5 heures du matin, jusqu'à 21h, 21h30 le soir.
Sachant que la journée, effectivement, on a une pause, on est chez nous, mais on n'a pas de réelle pause puisqu'on est toujours en lien avec les médecins, à faire nos papiers, à faire tout ce qu'il faut pour nos patients. Donc on a une amplitude de 5h du matin jusqu'à minimum 21h30 le soir. Vous parliez du stress tout à l'heure. Vous avez peur, Karen Salmon ? Tous les jours on a peur parce que, moi oui j'ai peur. La nuit je dors très très mal. Je sais pas ce que je ramène chez moi, même si on essaye de faire des pseudo-sas de décontamination. On a été obligé de ressortir nos tenues d'école en fait parce qu'on a tellement pas d'aide de l'État ou du personnel hospitalier qu'on a repris nos tenues d'école. J'ai demandé à plein d'amis de nous donner nos tenues, leur tenue pour qu'on puisse s'habiller. Et en fait, en rentrant chez nous, on est obligé de se faire un mini-sas, donc de se déshabiller complètement, de dire à nos enfants de ne pas nous toucher jusqu'à temps qu'on soit sortis de la salle de bain, parce que 2 à 3 fois par jour, chaque fois qu'on va voir un patient, on se change complètement, on se lave complètement. C'est la seule petite barrière qu'on peut faire pour essayer de protéger nos familles. J'imagine que dans ce temps de confinement depuis 15 jours, pour un certain nombre de patients et peut-être des personnes âgées en particulier, vous êtes presque l'un des seuls liens sociaux. Vous le ressentez, ça ? Oui. Ouais, on a des patients qui ne voient que nous, en fait. Alors, suivant le nombre de passages qu'on a par jour avec eux, des fois, il y a notre patient ne voit que nous pendant 5 minutes dans toute leur journée, quoi. Donc, c'est très, très dur pour eux. Vous sentez une peur aussi chez eux ? Vous parliez de votre peur tout à l'heure. Est-ce que chez vos patients, vous sentez aussi une peur ou des interrogations face à ce virus qui circule ? Oui et non, parce qu'en fait, ce qu'on a réussi à instaurer avec ma collègue, c'est une réelle confiance entre nos patients et nous. Donc tout au fur et à mesure du confinement, on leur a expliqué à chaque fois qu'on allait changer de tenue au fur et à mesure qu'on allait pouvoir avoir des aides par rapport aux calots, aux tenues, aux blouses, voilà. Et en fait, comme ils sont prévenus, on leur fait pas peur. Ils voient qu'ils peuvent avoir confiance en nous et ils savent que si on a le moindre doute ou la moindre chose, on leur en parlera. Donc ils ont peur par rapport aux informations, mais pas avec nous. On a vu Karen Salmon dans les actualités, on a suivi dans les actualités ces jours derniers des braquages de véhicules d'infirmiers libéraux. C'est à n'en pas croire ses yeux d'ailleurs de voir des infos comme ça, pour des vols de masques en particulier. Est-ce que c'est une peur que vous avez aussi à l'esprit, celle-ci, le fait que l'on braque vos véhicules pour vous voler du matériel ? Bon, là, toujours à l'esprit, oui. Quand on n'a pas de garage pour stationner sa voiture, on essaye de tout enlever en fait de nos voitures le soir. On enlève tout ce qui est gants, masques qui sont d'habitude dans nos coffres. On enlève notre macaron, on essaye de tout cacher. Mais ce qui n'est pas facile parce que moi, dans ma petite commune, tout le monde sait où j'habite. Mais en même temps, ce qui peut être aussi un point positif parce que peut-être que personne justement ne viendra jusqu'à chez moi puisqu'ils savent que c'est l'infirmière. Après, c'est à double tranchant. Vous avez évoqué la tension de votre métier en ce moment. Pourquoi ou comment vous tenez, Karen Salmon ? Qu'est-ce qui vous fait tenir ? Souvent, c'est des petits messages de rien du tout. Des petits messages de soutien. Quand nos amis ou notre famille pensent à nous. Des petites choses de rien du tout. Sur Saint-Sanson, de temps en temps, je m'arrête prendre un café et en fait... la personne qui tient le tabac, le café tabac, nous offre le café. Enfin, c'est des petites choses. Mais l'autre jour, je faisais une tournée, j'ai une joggeuse qui m'a applaudi. C'est tout bête, mais on se dit, ouais, là, on est reconnu, on fait pas ça pour rien, quoi. Et puis, surtout, la reconnaissance de nos patients. Enfin, il n'y a rien de plus beau quand ils nous disent bon courage, on pense à vous. Enfin, là, on sait qu'on a tout gagné, quoi. Merci beaucoup, Karen Salmon. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et bravo pour ce que vous faites au quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Podcast by Tendance Ouest.